Bonjour amis voyageurs, nous voilà de retour en Grèce où nous sommes sur l'île de Crète et on part visiter ça pour 2 semaines. Allez, on vous emmène, c'est parti! Et pour commencer ces 2 semaines en Crète, nous sommes au palais de Knossos. C'est certainement le lieu le plus visité de la Crète. C'est un palais de la civilisation minoenne qu'on va découvrir ensemble. Donc les Minoens, c'est une civilisation qui a peuplé la Crète durant l'âge de bronze, donc on va dire il y a à peu près 100 000 ans, jusqu'à il y a 3000 ans, à peu près. Et voilà, il faut savoir que c'était une civilisation quand même très avancée pour l'époque. Ils sont considérés comme les premiers ayant découvert l'écriture parmi les peuples européens. Ils ont inventé, on a dit il y a 3000 ans en arrière, la chasse d'eau. Quand même. Les mecs avaient des toilettes il y a 3000 ans en arrière avec de la chasse d'eau, quoi. Donc voilà, c'est une civilisation qui était quand même très importante, très civilisée. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'on va revoir d'autres sites, tout ça, ça va être lourd sinon. On découvrira ça. Je vais juste vous mettre des images du palais et on se retrouve après. Une chose que je vais rajouter sur Knossos, c'est que la personne qui l'a découvert, un Anglais du nom d'Evans, et a fait les fouilles, disons-le, il y a un débat, moi il n'y a pas débat. Le mec il a fait de la merde. Regardez-moi comme c'est kitsch, il a mis du ciment, il a repeint avec des couleurs modernes. Enfin vraiment, pour moi niveau archéologie, le mec, il a fait du caca. Il a fait du gros caca. Voilà, alors c'était peut-être comme ça à l'époque, ça permet de se donner une bonne idée, hein. Ils aimaient bien le goût kitsch à l'époque, mais ça n'empêche pas qu'en tant qu'archéologue, mais tu me fous pas du ciment et de la peinture moderne sur un truc archéologique, mec, ça se fait pas. Ah là là, Evans, ah ces Anglais, hein Owen. Ça y est, on va fuir la foule qu'on a réussi à plus ou moins éviter. Donc vraiment mon conseil, venez tôt. Et si les vieux cailloux ça vous intéresse pas, les vieilles civilisations ça vous intéresse pas, passez. Nous on adore ça, donc pour nous c'est immanquable. Mais voilà, ceux qui aiment les vieux cailloux aussi, sachez qu'il y a du ciment et de la peinture moderne. Mais voilà, la civilisation minoenne franchement, c'est passionnant. Donc on va essayer d'en dire plus durant cette semaine. Allez, on va fuir ça. Je crois qu'il est temps de nous en aller. Allez, fuyons. Donc comme vous avez vu, ça devient très chargé en monde de passer 10h30, donc vraiment venez tôt si la civilisation minoenne vous intéresse. Sinon, franchement, vous pouvez passer. Nous, les vieux cailloux, ça nous intéresse et vraiment, c'est une civilisation très intéressante. Et le palais de Knossos, il y a des particularités vraiment sympas comme l'eau courante et les WC, quoi. Ils avaient aussi des poutres en bois dans leur structure en pierre pour tenir face aux tremblements de terre, pour donner de la flexibilité au bâtiment. Donc on est d'accord, on parle d'une civilisation, là, à ce moment-là des constructions, je dirais 3000 avant Jésus-Christ, par là. Oui. On parle vraiment avancé là, donc c'est vraiment impressionnant. Allez, on avance. Là, on arrive sur le plateau de Lassiti où on va passer 2 jours, découvrir les particularités de cette zone. Par exemple, les moulins à vent qui sont derrière moi, qui sont plutôt bien préservés.
il est facile de comprendre le choix de la position pour ceux-là. Parce que là, vous voyez, il y en a un qui a été reconstruit. Mais clairement, il y avait toute une ligne ici, hop, qui passait sur le col. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai l'anti-vent, mais il y a beaucoup de vent. Donc vraiment, il devait tourner à fond les ballons ici. Donc vraiment, très très bonne position pour prendre avantage de la puissance du vent. Allons voir pourquoi. Donc là-bas sur le plateau, c'est très cultivable et du coup, ils faisaient pousser du blé et toutes sortes de céréales. Et c'est pour ça qu'ils ont construit ces moulins ici. Pour moudre les grains. Oui, voilà, oui. On est donc de retour dans la zone principale du plateau de la Tissie. Et là, comme vous voyez, il y a un moulin à vent et on a découvert qu'en fait, ils ont une autre utilité que sur les hauteurs où là, ça servait pour le grain. Ici, ça a servi en fait à toute époque, on va dire. Ce plateau, il a servi de défense contre les envahisseurs parce que c'est vraiment enfermé ici, donc c'est dur à prendre. Et du coup, c'est une des zones aussi où l'agriculture pousse très très bien. Et quand les Vénitiens ont envahi l'île, les Crétois se sont cachés ici. Les Vénitiens ont détruit toutes les cultures pour arriver à les faire partir. Et ils ont très très vite regretté cette petite décision. Parce que du coup, en fait, comme il n'y avait plus de plantes, d'arbres, rien du tout, pour boire l'eau d'une des rivières qui s'écoule ici, la fonte des glaces, en fait, c'est devenu un marécage. Toute cette zone est devenue un marécage et il n'y avait plus rien à manger sur l'île. Donc ils ont recréé de l'agriculture sur le plateau et ils ont amené l'irrigation. Et pour récupérer l'eau souterraine, en fait, ils ont rajouté ces moulins à vent qui du coup forent l'eau quand il y en a pour amener de l'eau pour les plantations. Voilà, donc c'est pourquoi il y a autant de moulins à vent sur le plateau. Et clairement ça doit bien marcher parce qu'il y a beaucoup de vent. Voilà. Maintenant, vous savez. Ça y est, on est au bout de nos 2 jours au plateau de la City. Maintenant, on part vers le sud et il était temps parce qu'il fait vraiment pas beau ici aujourd'hui. Il devrait faire meilleur sur la côte, je pense. Et on a un nouveau site archéologique à faire aujourd'hui et un autre demain. Donc on va bouffer de la vieille pierre. Allez, c'est parti! Après une trop longue route au centre de l'île qui nous a permis de découvrir le grand rien crétois de culture d'olivier, on vient d'arriver sur le site de Gortine ou Gortine, je sais pas trop comment ça se prononce. À mon avis, je dirais Gortine. Gortine, qui est alors à la base un site minoen qui a 5000 ans d'existence, mais il y a très peu de restes de cette époque parce que les Romains en ont pris possession et donc nous sommes sur un site qui sera principalement romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Allez, on va découvrir ça. On commence la visite avec une partie beaucoup plus récente. Cette église paléo-chrétienne date du 6e siècle, si je dis pas de bêtises, et a été détruite au 8e siècle. Et j'ai pas envie de m'étendre plus parce que pour moi c'est pas assez vieux comme caillou ça. Mais visuellement, elle est sympa. Ça c'est ce que j'appelle de la belle ruine. On se remarie là? Ah, c'est vieux. C'est pas assez vieux. Allez, on va aller chercher du vieux caillou. Donc le théâtre de Gortine a été construit au 2e siècle et puis des modifications ont été apportées au 3e. Et à l'époque, il pouvait tenir 7500 personnes, donc c'est impressionnant. Et c'était un lieu non seulement de spectacle, mais aussi un lieu de culte pour des fêtes dédiées au dieu Apollon. Et aussi un centre civique pour le passage des lois, pour les débats et toutes sortes de choses. Sur le site de Gortine, on trouve également un arbre. Alors, ils disent platane, ils disent chêne, franchement, j'en sais rien. Un platane chêne
qui est censé être l'arbre où Zeus a emmené Europe et où ils ont fait des petites cochoncetés ensemble et donné naissance à Minos, le roi de Crète. Donc on est parti en quête de cet arbre quand même parce qu'on aime bien la mythologie et on l'a trouvé. Tellement triste. Sachant que dans la légende c'est censé être un arbre qui reste vert toute l'année, qui ne perd jamais ses feuilles. La tristesse. Allez, on continue. Faut savoir que sur le site de Gortyn, il y a une partie nord où vous allez payer votre droit d'entrée et vous allez voir voilà, le théâtre et l'ancienne basilique. Mais il y a une partie sud avec encore plus de trucs et là il n'y a pas de droit d'entrée du tout, il n'y a personne. Et il n'y a rien d'indiqué par contre. Faut vraiment le savoir que c'est là parce qu'il n'y a aucun signe, aucun panneau, rien. Si vous ne savez pas, vous n'y allez pas. Et du coup très peu de gens y vont. Donc on va voir si on arrive à trouver les choses à voir. Parce que vous voyez pour l'instant, on est au milieu d'un champ d'olivier. Voilà. Normal. Voilà, là on est devant un temple d'Apollon. Si vous n'aimez pas du caillou, c'est clair que pour vous ça va être des cailloux. Et là, je crois qu'on dit Praetorium romain. C'est la zone d'habitation administrative de la ville en gros. Donc je suis pas sûre que vous voyez trop à la GoPro, mais c'est immense. C'est vraiment très très grand. Ça va super loin. C'est un site de fou furieux, je pense que c'est pour ça que pour l'instant il n'est pas en visite, j'ai l'impression que c'est toujours creusé en fait, ils travaillent toujours dessus. Mais c'est dommage ouais, parce que c'est des sacrés sites hein, et il n'y a vraiment rien d'indiqué pour les visiter ou pour savoir qu'ils sont là. Mais par contre il semblerait qu'on a raté un détail important de l'autre côté et du coup on va y retourner. Donc on est revenu dans la partie principale, dans le théâtre antique, parce qu'on avait raté un truc vraiment primordial. Ça date de l'époque pré-romaine, ils l'ont découvert quand ils ont créé la zone. Et en fait c'est une tablette qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et ça parle de tout ce qui est droit civil. Et c'est la tablette concernant les droits civils la plus ancienne d'Europe. Je laisse vous montrer ça et vous expliquer un petit peu. En fait, oui, ça couvre principalement les droits des esclaves, les droits des femmes en cas de divorce et les droits qui gouvernent toutes sortes d'interactions civiles. Et en fait, une particularité, c'est que les lignes sont écrites d'abord en allant de gauche à droite, puis de droite à gauche à droite à gauche, en alternant. Pourquoi ils ont fait comme ça, je n'ai aucune idée. Mais... C'est l'ancienne écriture, alors j'ai oublié le nom, je peux vous ressortir ça, mais... Voilà, c'est quelque chose qui est déchiffré, qu'on a réussi à déchiffrer ça, et voilà, donc ça parle de tout ce qui est droit des esclaves. Ça explique que par exemple, des enfants nés d'une femme libre et d'un esclave sont des enfants libres. Ça explique qu'une femme qui divorce à cause de son mari récupérera non seulement tout ce qui lui appartenait, mais également du pognon de son mari, hein, s'il a causé le divorce. Tout ça, ça date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Vraiment, je voulais absolument voir ces tablettes. Je trouve ça absolument incroyable que ça ait traversé les époques. C'est les originales qui sont ici. Et il y en a une autre partie qui se trouve au musée du Louvre. Voilà. Et il y en a encore plus parce que vraiment c'est un long texte. Je sais pas si vous allez voir au contre-jour. Mais c'est tout ce qui est ici. Tout ce qui est protégé à ce niveau-là. Voilà, on le voit moins bien parce que du coup je suis derrière des grilles, mais tout le mur est recouvert de ces écrits, donc qui expliquent les peines encourues si vous faites ci et ça en tant que civil de la zone, voilà. Voilà, on a fini de faire le tour de cette zone, franchement, une belle zone archéologique. Par contre, allez-y avec un guide papier, avec un guide application de téléphone, ce que vous voulez. Il y a zéro information sur le site, pas le moindre panneau, pas le moindre écrit. Donc vraiment, on en discutait avec d'autres touristes français, ils étaient très déçus qu'il n'y ait rien d'écrit. Franchement, allez-y avec vous quelque chose, parce que nous on s'est régalé, mais il faut venir préparer. Allez, prochaine destination ?
Lidl. C'est parti. On vient d'arriver sur la côte. Nous sommes à Matala et on va pas se baigner parce qu'il y a un peu de vent. On a des rafales, je crois, à 65 km/h aujourd'hui. C'est pas trop la journée baignade, là c'est plus journée surf. Je sais même pas si vous m'entendez. C'est parfait. Voilà. Donc comme on va clairement pas se baigner aujourd'hui, on va visiter les grottes troglodytes et vous raconter leur histoire. Allez! Donc les grottes troglodytes de Matala, elles ont été occupées depuis le néolithique, c'est-à-dire à partir de 5000 avant Jésus-Christ, c'est quand même très vieux. Et entre-temps, les Minoens se sont installés ici, ça a servi d'habitation également. Puis les Romains s'en sont servis pour des rites funéraires, en fait, ça a servi de nécropole. Jusqu'à ce que, à notre ère, dans les années 60, les hippies sont arrivés. Et il y a eu une grosse communauté hippie qui s'est installée ici et qui en a fait ses habitations pour être plus proche de la nature. Et les hippies, quoi, voilà. Depuis, maintenant c'est un site touristique protégé, donc à visiter, il n'y a plus de hippies. Et c'est sympa. Quand vous pouvez pas aller vous baigner, ça fait une sortie sympa à faire à Matala. On retourne faire de la vieille pierre. Ce coup-ci, on est sur le site de Phaïtos, qui est un site du 2e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 4000 ans. Là, on est sur du vieux. Le vieux caillou, comme on l'aime. Allez, on va découvrir ça. Donc, comme on en avait parlé rapidement avec Knossos, on parle quand même d'une civilisation qui a plus de 3000 ans en arrière avait déjà inventé l'eau courante. Mais donc ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils avaient des canaux qu'ils fabriquaient en terre cuite avec différents diamètres et ça leur permettait de contrôler la pression et du coup d'alimenter des fontaines entre autres, leurs baignoires, mais aussi les chasses d'eau. Les gars, ils avaient des toilettes avec des chasses d'eau il y a 3000 ans en arrière. Donc on parle vraiment d'une civilisation très en avance pour son temps. Et là on est sur un site, je suis désolée mais Knossos à côté avec tout son ciment et ses faux peintures, je suis désolée mais venez ici, c'est nettement mieux, c'est canon. On est ici sur une nécropole minoenne, alors c'est la fin minoenne, on est entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ, ça reste très vieux, mais voilà, c'est la fin des Minoens avant que les Grecs mycéniennes. Voilà, je peux pas dire ça, arrivent. Et sur ce site, en fait, ils ont trouvé, il y a beaucoup de tombes, à peu près 1000 personnes dans ces tombes qui étaient très bien conservées. Et ça leur a permis de déterminer que déjà ils étaient enterrés de manière familiale sur plusieurs générations, mais aussi qu'il y avait une forte mort infantile très surprenante pour l'époque, hein, je suis très ironique sur ce point. Et également que les hommes vivaient, ils n'atteignaient pas les 30 ans et les femmes c'était plus 20-25 ans. Donc ils vivaient pas très vieux au final, les Minoens. Ce qui est surprenant ici, c'est que le site a été découvert seulement en 1969, donc très récemment. En fait, c'était des étudiants du village d'à côté qui ont découvert par hasard des fragments de poterie. Et on sait maintenant que le nécropole était lié à un village à quelques kilomètres d'ici. Donc ils se sont déplacés quand même pour enterrer leurs défunts. Et là on parle de 500 tombes contenant les restes de plus de 1000 personnes.
C'est assez vaste comme site. C'est vachement impressionnant en fait parce que là on voit qu'ils ont creusé 3 mètres là avec des marches en plus, avec des outils en bronze creusés à la main dans la roche qui est pas si... qui a l'air assez dur en fait. Donc wow, là il y a une fosse de presque 4 mètres de profondeur. Tout ça creusé à la main avec des outils en bronze. Cette tombe est la plus grande de la nécropolis. Elle a été utilisée 2 fois, il semblerait, parce que la première fois qu'elle a été utilisée, elle a été pillée. Et du coup, les Minoens l'ont réutilisée en fait. Mais là, quand les archéologues l'ont ouvert, ils ont découvert plein de trésors qui s'y trouvaient toujours. Donc vraiment, elle est impressionnante de fou. Hein. Il y a 24 marches qui descendent là. Et c'est toujours dit creusé avec les outils de l'âge de bronze. Oui. Et on voit bien les marques au mur. Donc ce site est la preuve qu'il faut parfois se méfier de ce qu'on lit sur internet parce que les gens sont clairement pas impressionnés du tout par ce site. Les critiques, les avis sur Google et tout sont... Il y a genre, plein de... bof, une étoile, c'est des trous quoi. C'est des trous. Oui. Ouais, nous on adore ça. C'est de vieux trous creusés à la main il y a 3000 ans. Là on va voir encore de vieux cailloux minoens. Ce site s'appelle Agia Triada, apparemment moins connu que l'autre, que Phaistos. Mais du coup, on va découvrir ça. Ce site nous permet d'en savoir surtout plus sur les rites funéraires minoens. Donc ici ils ont découvert 2 choses importantes. Un vase qui décrit la vie agricole des Minoens, mais également un sarcophage qui est entièrement peint, qui date il y a bien 3400 ans si je dis pas de bêtises. Et en fait les Minoens croyaient en la vie après la mort et du coup il y avait toujours des donations avec leurs défunts pour qu'ils puissent vivre décemment dans la vie après la mort. Et ils croyaient en certaines divinités, dont principalement des divinités féminines qui représentaient la nature, la vie des saisons, ce genre de choses. Donc on en sait un petit peu quand même sur leur culture, leurs croyances, tout ça. Mais ça reste un peuple assez méconnu. Et nous on est venu à Crète pour ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir une nouvelle civilisation qui vous donnera envie de venir en Crète. Et on se dit à la prochaine vidéo parce que nous on continue la Crète, on n'a pas terminé mais je pense qu'ici était notre dernier site minoen, donc je vais terminer la vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et en tout cas moi je vais continuer mes recherches sur ce peuple qui est vraiment passionnant. Allez, ciao!